أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها المسلمون, je voulais aujourd'hui vous parler d'un sujet très important, un sujet que beaucoup d'entre nous sous-estimons, un péché dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde, un péché dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a également mis en garde, un péché qui concerne donc la langue, puisque c'est un péché qui détruit des familles, qui brise des amitiés, qui sépare des couples, qui détruit plein de relations, et ce péché s'appelle an-namima, le colportage de ragots, le fait donc de raconter en fait des choses dans le but de détruire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans le hadith, la yadkhulul janna al-qannat, celui qui colporte des ragots n'entrera pas au paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse, nous épargne, ne nous compte pas parmi ces gens-là qui n'entreront pas au paradis à cause de cette namima. Chers frères et sœurs, il s'agit ici d'un péché très 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 grave. Ce n'est pas un péché anodin. C'est une mise en garde formelle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous fait ici. Car la namima, c'est donc quelque chose de très grave. Ça consiste en quoi exactement? Ça consiste en fait à transporter en fait des propos d'une personne à une autre, dans le but de semer la discorde, dans le but de semer la zizanie comme on dit, le fait de raconter certaines choses qui étaient supposées être dans le cadre privé, on les sort de ce cadre privé pour aller donc l'exposer à une autre personne, dans le but donc de déformer, de dresser les uns contre les autres, d'amplifier, de séparer, de nuire en fait à une relation. Donc c'est ça en fait la namima. Et attention, ce n'est pas uniquement en fait quelque chose qu'on fait avec la bouche. Aujourd'hui, à notre époque, avec les réseaux sociaux, avec les statuts, avec le partage d'informations, avec donc les interactions qu'on peut avoir en fait dans les différents réseaux sociaux, attention, on peut également être victime de cette namima-là à travers donc ces outils de communication qui sont modernes. Faisons très 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 attention. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, malheur à tout calomniateur et diffamateur. Wailun li kulli humazatil lumaza. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a fait ici que expliciter en fait ce verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala met en garde à tout calomniateur et diffamateur. Chers frères et sœurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en passant en fait en passant devant deux tombes, a dit, ces personnes sont châtiées car elles ne le sont que pour quelque chose de très facile à éviter. L'une d'elles ne se gardait pas des éclaboussures d'urine et l'autre colportait des ragots. Qui est donc le sujet de notre rappel d'aujourd'hui. Pourquoi ce péché est si grave? Parce qu'il détruit en fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. L'amour entre deux personnes, entre deux croyants. On choisit d'aller donc de façon préméditée raconter des choses dans le but de créer des dommages, de détruire, de briser une amitié, de séparer en fait un couple, de diviser une communauté, etc., etc. Et donc, comment on peut se protéger de cela? Pour donc se protéger de cela, il faut d'abord en fait savoir garder en fait un secret, savoir donc garder en fait ce qu'on nous dit, ne pas trahir en fait les dépôts. C'est une amana. Lorsqu'une personne vient se confier, c'est une amana. C'est un dépôt. On garde, on ne trahit pas. On va pas exposer ça ailleurs. Donc faisons très attention. Et lorsqu'il y a une personne qui commence donc à colporter des choses, alors qu'on est là devant cette personne, on essaie de changer de discussion. On essaie tout de suite de couper court à la conversation.
il ne faut surtout pas alimenter en fait cette conversation pour encore voilà, essayer d'en connaître davantage. Non. On évite de tomber en fait dans ce piège. Avant de dire quelque chose, on se pose la question: est-ce que ce que je dis va me rapprocher ou au contraire va m'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala? Si c'est quelque chose qui va me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, c'est un conseil, c'est donc voilà des propos en fait qui visent en fait à rassembler, etc., etc. Donc alhamdulillah, ça on peut se permettre de dire puisque on gagne des hasanat. Par contre, si ce sont des choses qui ne vont pas apporter un bienfait, il vaut mieux donc s'en abstenir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, qu'il dise une bonne action, une bonne parole, ou qu'il se taise. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Donc ici, donc le conseil est clair. Chers frères et sœurs, la langue est une ni'ma, c'est un énorme bienfait de Allah subhanahu wa ta'ala, puisque elle peut nous ramener au paradis par un bon mot, un dhikr, une réconciliation, la lecture, dire des propos qui sont bien, etc., etc. Mais de la même manière, elle peut nous précipiter en enfer, à travers donc cet namima que chacun d'entre nous peut être victime. Donc faisons très attention. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous purifier nos langues, de garder nos cœurs saints et de faire de nous des personnes qui rapprochons et non des personnes qui divisons. Birahmatika arhamar rahimin. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.